Il arrive parfois que l'on se réveille au beau milieu de la nuit, vers 4 heures du matin, persuadé qu'il ne s'agit que d'un simple trouble du sommeil. Pourtant, ce moment qui semble anodin pourrait bien être bien plus que cela. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si, derrière ce réveil inattendu, se cachait une invitation divine? Un appel discret, mais puissant, venu du ciel. Chaque fois que vous choisissez de refermer les yeux, pensant que ce n'est qu'une interruption passagère, vous pourriez en réalité passer à côté d'un tête-à-tête sacré que Dieu a préparé spécialement pour vous. Ce rendez-vous nocturne, invisible mais profondément réel, pourrait être le point de départ d'une transformation profonde dans votre vie, d'un changement de cap spirituel. Ces heures matinales, souvent silencieuses et paisibles, portent, en elles, un potentiel spirituel immense. Lorsqu'elles sont accueillies avec foi, elles peuvent devenir un véritable canal de connexion entre vous et le divin. 3 approches simples, mais puissantes, peuvent vous aider à tirer profit de ces instants précieux. Une adoration silencieuse, où l'on offre son cœur sans mots, une prière d'intercession intense pour les autres et pour soi, et enfin, une méditation attentive, qui permet à la parole de Dieu de pénétrer en profondeur. Ces pratiques, loin d'être réservées aux religieux ou aux érudits, sont accessibles à chacun, à tout âge, et transforment peu à peu ces réveils en véritables rencontres célestes. Ce que je partage avec vous, je l'ai vécu moi-même. Une nuit, il y a des années, sans raison apparente, je me suis éveillé à cette même heure. 4 heures du matin. Un poids étrange pesait sur ma poitrine, difficile à expliquer. Tout en moi me disait de me rendormir. Mais une petite voix, plus forte encore, me soufflait que ce moment avait une signification. Alors, je me suis levé, j'ai prié, et c'est dans ce silence que Dieu m'a parlé. Ce qu'il m'a révélé cette nuit-là a orienté toute ma vie spirituelle et changé mon ministère pour toujours. La Bible est remplie d'exemples où Dieu agit dans le silence et l'obscurité. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, il est écrit que Paul et Silas, enfermés en prison, priaient et chantaient à Dieu vers minuit, et que les prisonniers les écoutaient. C'est précisément à ce moment-là que Dieu est intervenu avec puissance. Ce n'est pas un hasard. Dieu agit souvent dans les heures où tout dort, quand l'agitation s'est tue, et n'oublions pas Élie, ce prophète puissant, qui a entendu Dieu non pas dans un ouragan, un tremblement de terre ou un feu rugissant, mais dans le souffle d'un murmure doux et léger. C'est dans le calme que Dieu parle le plus clairement. Pour entendre cette voix discrète, il faut s'éloigner du tumulte, même quelques instants. Pourquoi 4 heures du matin? Ce n'est pas une heure choisie au hasard. Depuis des siècles, les moines et les mystiques la considèrent comme une heure sacrée. C'est le moment juste avant l'aube, lorsque tout est encore endormi, que les pensées sont calmes et que le voile entre le ciel et la terre semble plus fin. C'est aussi l'heure à laquelle Jésus lui-même se levait pour prier. Dans l'Évangile, selon Marc chapitre 1 verset 35, on nous dit qu'il se levait très tôt, avant même le lever du soleil, pour se retirer dans un lieu désert et prier. Et vous? Avez-vous déjà été réveillé à cette heure précise? Avez-vous simplement regardé votre téléphone, vérifié l'heure, puis vous êtes rendormi sans y penser davantage? Si oui, peut-être avez-vous manqué un instant divin, un moment que Dieu voulait passer seul avec vous? Car parfois, ce réveil soudain n'est pas le fruit du hasard, mais une porte ouverte vers une rencontre surnaturelle. Moïse, lui aussi, a eu une rencontre bouleversante avec Dieu, au travers du buisson ardent. Bien que la Bible ne précise pas l'heure exacte, certaines traditions affirment que cela s'est produit dans ces heures calmes précédant l'aube. Ce sont dans ces instants de silence total, quand l'esprit est encore vierge de toute agitation, que Dieu trouve un cœur disposé à l'écouter pleinement. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Le bruit, les écrans, les obligations remplissent chaque minute. Mais la sagesse biblique nous rappelle autre chose. Le psaume 46, verset 10 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette injonction au repos, à l'arrêt complet, est devenue rare dans notre société moderne. Mais elle reste essentielle. S'arrêter, vraiment, c'est laisser Dieu prendre la parole. C'est lui ouvrir l'espace qu'il attend patiemment. C'est pourquoi je crois fermement que ces réveils nocturnes
sont peut-être les seuls moments où Dieu peut capter notre attention. Il nous connaît si bien qu'il sait exactement à quel moment notre esprit est enfin disponible, ouvert, réceptif. Dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 14, l'apôtre Paul nous lance cet appel. « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ce n'est pas qu'une image. C'est un appel à ouvrir les yeux de l'âme. Ce que Paul décrit là n'est pas un simple réveil corporel, mais un réveil intérieur, un éveil spirituel.